jusqu'en 2014, lorsque nous avons senti le vent venir de la télévision numérique, nous nous sommes dit que le Congo a signé des accords avec l'UIT, qui est une branche technologique des Nations Unies. Il était important que nous puissions nous mettre au pas pour la télévision numérique terrestre. À l'époque, le champion, le chantre de ce qui était numérique, c'était Congo Web. Et Congo Web était déjà en train de parler de cette numérisation des médias, et c'était le seul qui à l'époque était le pionnier à mettre en exergue cette venue de la numérisation dans les médias. Le patron Gabriel Chabani. Il a toujours été un visionnaire et j'ai toujours apprécié sa façon. Malheureusement, il a toujours été en avance avec son temps. Les Congolais, nous avons la mauvaise habitude de ne faire que reconnaître. Nous n'avons pas la sagesse de connaître à l'instant ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous ne faisons que reconnaître. Ah, à l'époque, Maloula était un grand cardinal. Ah, à l'époque, Etchou était un grand cardinal. Mais lorsqu'il était vivant, nous ne savions pas que sa valeur pouvait nous aider. Donc c'est comme ça que nous avons monté l'idée de créer une société qui pouvait aller dans la télévision numérique terrestre avec la DVB-T2. D'où la création de Bleusat, de Titan et de Primsat, qui sont trois sociétés. En groupe, nous travaillons pour la télévision numérique. Oui, oui. Avec des partenaires, bien sûr. Avec des partenaires, bien sûr. Nous travaillons et nous offrons aux Congolais des bouquets diversifiés. Malheureusement, c'est une chaîne commerciale. Je ne vais pas parler de ces bouquets ici. Donc, bref, c'est ainsi que nous nous sommes lancés depuis 2014 dans la télévision numérique terrestre. Nous avons 4 fréquences que nous sommes sur lesquelles nous travaillons en UHF, qui ont permis à ce que nous puissions dégager par la compression MP4 à peu près 100 programmes que nous pouvons aligner dans nos bouquets en clair ou en crypté. Donc, maintenant, là, nous nous préparons... Parenthèse, on peut dire que Jean Thierry ne serait pas millionnaire aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais écoutez, le problème c'est aussi cela. Le problème, c'est aussi cela, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'absence de politique dans l'entrepreneuriat. Non, non, ces choses sont liées, parce que lorsque le Congolais ne sait pas vivre décemment, avec moins d'$1 par jour, il n'a pas la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat. La conséquence, c'est quoi? C'est que le musicien nigérien, qui se retrouve dans un milieu où le pouvoir d'achat est un peu plus élevé, peut sortir un album, peut créer une société, peut avoir une boulangerie, et il aura une facilité de pouvoir vendre. Mais le Congolais qui le fait, il va vendre à qui? Je vous donne un exemple. Nous avons un compatriote qui a dernièrement lancé la première tablette congolaise. Voilà. Il était question de pouvoir implémenter cela à l'étranger, à cause des matières premières et tout ça, mais il allait vendre ça à qui? Le problème, c'est le pouvoir d'achat. Donc, vous pouvez aujourd'hui créer votre société de télédistribution, vous avez des décodeurs, mais nous sommes dans une ville de 10 millions d'habitants, mais vous n'avez pas la possibilité de dépasser le gap, par exemple, de 3000 clients. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour un foyer congolais aujourd'hui de payer un abonnement de $30 le mois. D'où l'importance que l'État puisse jouer son rôle. Son rôle, ce n'est pas de distribuer de l'argent au sein des Congolais. Mais son rôle, c'est de continuer avec les réformes et d'assainir le milieu. Assainir le milieu comment? En essayant d'une part de sécuriser ce qui existe, parce que le Congo, malheureusement, c'est parmi les pays où les startups ne peuvent pas résister pendant pendant une année, à cause notamment d'un manque de pouvoir d'achat des consommateurs, et deuxièmement à cause d'une forêt de taxes que tu ne peux pas imaginer, une tracasserie administrative de la part des services d'assiette de l'État qui ne permettent pas aux sociétés de résister. Alors qu'est-ce qu'ils font? Soit ils évoluent en informel, ce qui quelque part aussi est un manque à gagner pour l'État, et est un manque à gagner aussi pour ces sociétés, parce que en évoluant en informel, vous n'avez pas la possibilité de préparer vos bilans, de pouvoir travailler de manière structurée, parce que vous vivez en clandestinité. Et cela ne vous augure pas des lendemains meilleurs. Ce qui fait que vous voyez un restaurant au Congo, une société de distribution ou de n'importe quel service naître, faire du bruit, disparaître après 1 année ou 2 ans. C'est le cycle, malheureusement, que l'on constate et que l'on enregistre dans notre pays. Et cela, c'est de la responsabilité des politiques, c'est de la responsabilité des dirigeants, qui doivent réfléchir sur la possibilité de pouvoir assainir le milieu, c'est-à-dire donner aux Congolais une protection juridique, réussir les réformes ou poursuivre les réformes qui ont été faites,
notamment, dernièrement, j'étais avec le ministre des Recherches scientifiques, je lui ai dit, mais monsieur, il y a moyen de créer une Silicon Valley en RDC. Parfait. C'est-à-dire, il y a moyen de trouver, avec la collaboration de certains gouverneurs, dont celui de la ville de Kinshasa, un site qui serait exonéré des taxes, où il y aura la facilité en termes d'énergie, en termes de sécurité, où les Congolais pourront aller expérimenter de leur imagination, en leur donnant les possibilités de le faire. Et cela permettrait de créer plusieurs autres Congolais qui pourront, comme notre sœur a réussi à créer le robot roulage, qui est une conception qui est venue d'elle-même. Et à côté de cela, faciliter la formation technique qui réponde aux besoins de nos compatriotes. Parce que aujourd'hui, et cela est une réalité malheureusement subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne, c'est que nous avons des Africains qui vont à l'université pour ensuite devenir chômeurs. Pour la simple raison que vous allez vous rendre dans les facultés de Polytechnique, vous allez vous rendre dans les facultés d'aviation à l'ISTA par exemple, où vous allez apprendre des vieux moteurs d'Antonov qui ne cadrent pas aujourd'hui avec les nouveaux moteurs de nouvelle génération qui consomment moins, qui ont beaucoup plus de capacité et ainsi de suite. Donc nous créons des chômeurs et malheureusement avec la démographie que nous avons, c'est 10 millions de chômeurs qui sont versés par les universités chaque année. Et cela a comme conséquence, c'est que ces universitaires ne peuvent s'orienter que vers les appareils de l'État. D'où nous avons des pléthores au niveau des entreprises publiques et les charges de l'État sont énormes. Or, s'il y a des réformes qui sont suivies, s'il y a des réflexions qui se font autour notamment de la formation technique et professionnelle, qui accorderait plus de temps aux Congolais. J'ai apprécié le président de la République qui a parlé dans son discours sur l'état de la nation récemment au Congrès, sur la possibilité de pouvoir mettre le plus de jeunes dans l'agriculture. Moi, je veux ajouter qu'il ne faut pas seulement les prendre et les foutre dans l'agriculture, il faut leur donner une formation pour qu'ils étudient les types de sol, le type de semences qu'il faut faire, parce qu'il y a des semences qui, à X endroits de la RDC, vous produisent, par exemple, si c'est le maïs, 15 graines de maïs par épi, et ailleurs, 30 ou 40 ou 50 graines de maïs par épi, et la production est donc doublée, triplée ou quadruplée. Il faudrait donc réfléchir sur, aujourd'hui, les opportunités que nous avons avec les déchets, parce que moi j'ai toujours dit que les déchets, c'est pas un malheur. Nous avons une ville comme Kinshasa qui produit des tonnes et des tonnes de déchets par jour. Il faudrait exonérer, d'une part, les sociétés qui importent les machines qui peuvent transformer ces déchets, mais aussi leur accorder des subventions de l'État. Et on verra demain des nouvelles énergies propres naître de la transformation de ces déchets. Nous allons trouver des sociétés telles que ceux dont je vous ai parlé ici, des jeunes qui peuvent créer des charbons de combustible avec les déchets. Il y a aujourd'hui la possibilité d'utiliser ces déchets comme matériel de construction de routes. Bref, il y a plusieurs sociétés qui peuvent naître derrière seulement les déchets. Mais il faudrait que l'État puisse réfléchir sur les possibilités d'accompagnement de telles sociétés, les possibilités d'exonération des taxes sur de telles sociétés à 5 ou 10 ans, et des possibilités de les appuyer financièrement. Parce que l'autre difficulté ici, c'est que les banques commerciales n'accompagnent pas assez les entrepreneurs congolais. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez lancer votre start-up ou pour que vous puissiez lancer votre entreprise, il vous faut du cash. Mais ce cash, vous allez l'avoir où? Vous allez l'avoir dans des banques commerciales qui vous disent, écoutez, avant que je vous finance, il faut nécessairement que vous puissiez avoir une existence de 5 ou 10 ans d'activité. Il faudrait que vous ayez tel ou tel autre bilan. Mais qu'est-ce qu'on fait des projets bancables? Vous allez continuer sur ça? Excellent. Je ne sais pas si vous avez senti ce que moi j'ai senti. Je ne sais pas si il faut que je dise je parle avec un génie, un surdoué. Non, c'est formidable. Donc si tu voulais zapper parce que tu dis non, ils vont parler de la politique, lui il défend telle tendance. En tout cas, nous sommes ébobis ici, il faudra que je dise. Quelle énergie, quel leadership. Non, je suis très content, je dirais, je suis béni d'ailleurs pour ces analyses. Mais des génies comme ça, je ne sais pas si, il faut que je lui paraphrase en disant ce que Donald Trump disait, quand on est intelligent, on doit être riche. Parce que Hillary Clinton disait, il ne va plus débattre avec Donald Trump parce qu'il n'est pas intelligent. Selon elle disait que Donald Trump est bête. Et Donald Trump dit, quand on est intelligent, on doit être riche. Et j'ai constaté ça ici, sur cette réussite, le parcours de Jean-Thierry Monsédé pour comment il a étalé la RDC
C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On dirait, je peux paraphraser en disant, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Bon, écoutez, nous sommes nombreux au Congo qui réfléchissons autour de notre pays et nous avons le souci à ce que le pays puisse avancer. Quels sont les désavantages d'un pays qui ont une mauvaise politique, qui ont des mauvais leaders politiques? Non mais, par rapport à l'entrepreneuriat. Non mais la conséquence est simple, c'est qu'il n'y a pas de réforme, c'est-à-dire que c'est des pays qui stagnent, c'est des pays qui restent dans le surplace. Ici, par exemple, il fallait, et les réformes demandent des courages. Je vous ai donné l'exemple de la réforme sur la télévision numérique terrestre. Rappelez-vous, à l'époque, j'ai eu l'avantage de travailler comme collaborateur expert au niveau du ministère de la Communication et Médias, qui était dirigé à l'époque par l'honorable Lambert Mende. Quand nous avons lancé ce projet de la télévision numérique terrestre, mais c'était les chaînes privées et même la NEAP qui ont fait des procès sur le ministère de la Communication et des Médias. On a même politisé l'affaire. Il y a des gens qui ont dit, mais écoutez, ces fréquences sont retirées pour essayer de museler la presse, parce qu'on approche des élections, patati et patata, alors que ça n'avait rien à voir. C'était des réformes importantes aujourd'hui. Qui en bénéficie? N'est-ce pas l'État congolais? N'est-ce pas les Congolais eux-mêmes? Parce que d'une part, ils ont une possibilité énorme d'avoir plusieurs programmes, parce que comme je vous ai dit, nous seulement, en tant que société de broadcast, nous avons la possibilité de donner 100 programmes pour les 4 fréquences que nous compressons. Or, à l'époque, les 4 fréquences n'auraient donné que 4 chaînes de télévision. Exact. Nous avions un conflit avec Brazzaville sur la bande de fréquences allant du VHF jusqu'à l'UHF. Mais aujourd'hui, ce conflit est fini parce que nous avons rendu les fréquences de Brazzaville. Troisièmement, la dividende numérique a servi. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la 4G et la 5G, c'est des fréquences qui, hier, étaient utilisées par les chaînes de télévision. Et demain, les chaînes qui sont utilisées par les radios, qui ont permis à l'État de les vendre aux télécommunicants et avoir plus d'argent. Il y a aujourd'hui... Vous allez continuer sur ça, c'est très important. Je vous en prie. Faute de temps, nous arrivons déjà vers la fin, parce qu'on vous a laissé vos 20 minutes. Il a les coachs à parler pendant 20 minutes. Et on l'a laissé son temps. Mais on va vite brosser 4 questions rapidement. Mais avant vos 4 questions, il est important, s'il vous plaît, M. Arnold, que je parle de quelque chose. Oui. C'est que j'ai fait plusieurs pays africains. Oui. Mais j'ai remarqué une force dans d'autres pays africains que je n'ai pas encore remarqué ici au Congo. C'est la mutualisation des efforts. Comment ça se fait dans d'autres pays? Je vous donne l'exemple du Kenya, où je me suis étonné de voir des mutuelles des femmes de ménage. C'est-à-dire... il y a des coopératives des femmes de ménage, ici qu'on appelle des domestiques. Ces femmes sont des centaines et de milliers qui sont payées dans des foyers. Elles se sont dit quoi? Elles se sont dit, si on attend l'État, nos enfants n'auront pas de maison. Si on attend l'État, nos enfants n'auront pas de véhicule, ils n'iront pas à l'université. Mais nous sommes une force lorsque nous sommes unis. Qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble. Ces femmes ont initié ce qu'on appelle au Kenya les SACCO. C'est-à-dire, vous avez près de 1000 femmes ménagères qui se mettent ensemble et qui chaque mois cotisent un peu de leur argent de salaire. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'ils ont cherché parmi elles, celles qui avaient des enfants qui ont fait l'économie, les finances, elles les ont placées pour créer une coopérative. Ce qui fait que cet argent était maintenant utilisé entre elles pour financer leur petit business. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces femmes ont même des immeubles qui sont loués par des privés et dont l'argent généré leur est redistribué dans différents projets. Et j'ai vu au Kenya des femmes ménagères qui sont propriétaires de maisons grâce à cette mutualisation. Et il a donc été comme ça créé au Kenya des mutualisations des SACCO de chauffeurs, de SACCO de vendeurs de maïs. Et ici au Congo, je pense que si on commençait par les journalistes, par exemple, qui se mutualisaient nécessairement pour créer des petites coopératives, bref, parce que ça permettrait que demain, il soit une force, non seulement une force médiatique, mais aussi une force financière. Parfait, excellent. Avec des pistes et des solutions comme ça. Ça, c'est excellent. Merci beaucoup, Jean-Thierry Monserrat, pour faute de temps. DG Papi Mandé que me fait déjà signe. Merci. Mais c'était extraordinaire. Il a donné des pistes de solutions. Je ne sais pas. Ça, c'est notre premier numéro. On va encore garder M. Jean-Thierry Monserrat. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, c'est formidable. En tout cas, je n'imaginais pas. J'avais cru qu'on allait tomber seulement sur Félix, sur Kabila. Mais non, les entrepreneurs en ont bénéficié. Un expert dans le domaine numérique qu'on a reçu aujourd'hui
spécialement pour vous. Donc les journalistes peuvent se réunir entre eux et résoudre plusieurs problèmes. Mais cela peut se faire dans plusieurs départements. Et aujourd'hui, les chauffeurs, par exemple, sont déjà organisés au sein de leur ASECO. Il faudrait qu'au-delà que ce soit un syndicat, que ce soit une coopérative qui les permette de pouvoir cotiser chaque mois, et ils vont dégager des sommes qui vont leur permettre demain de financer des taxis pour d'autres chauffeurs, de financer des auto-écoles, et vous allez voir que c'est comme ça que l'État peut se développer. Excellent. J'ai besoin de M. Deo Kassongo. Les idées valent de l'or. Excellent. J'ai besoin de ça. Ça, c'est des idées qui valent de l'or. Donc, entre nous-mêmes, on peut faire ce que Kabila, le papa Kabila et le père disaient, la prise en charge. L'homme doit se prendre en charge. Exactement. On peut nous prendre en charge et créer des coopératives entre nous-mêmes et résoudre des problèmes. Vous êtes des entrepreneurs dans les domaines numériques, vous êtes des journalistes, vous êtes des footballeurs. Entre vous, il faut se mettre ensemble. Vous pouvez vous mettre ensemble. Il faut seulement l'accompagnement de l'État parce que pour l'instant, les directives de la Banque centrale en ce qui concerne les coopératives sont trop dures. En RDC, il faudrait les alléger pour permettre à ce que chaque secteur puisse se mutualiser. Ça, c'est formidable. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Jean-Thierry Moncelepou. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien sur le web entrepreneuriat. Une première émission en RDC qui crée les entrepreneurs. Alors, avant que je clôture avec cette émission, Mesdames, Messieurs, nous allons écouter pendant 30 secondes seulement. Thierry Moncelepou va communiquer avec vous pendant 30 secondes. Les leaders va communiquer avec vous et je vais clôturer cette émission. Il va regarder quelle caméra? Il va regarder, on va tous regarder cette caméra et on va vous regarder. Écrivez si vous voulez écrire. Il va vous dire comment réussir en 30 secondes. Merci beaucoup, M. Arnaud. C'est difficile de dire ça en 30 secondes, mais il faut savoir une chose, c'est que le premier élément, c'est d'abord de croire en son imagination et de croire en soi-même. Il faut croire que Dieu nous a donné une capacité, je suis foncièrement chrétien, c'est cette capacité de pouvoir imaginer. Imaginer, c'est se projeter. Se projeter vient du latin pro-iacere, c'est-à-dire se jeter en avant. Se jeter en avant, c'est voir déjà ce que le monde peut être. Et c'est ça qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune, parce que ceux qui ont créé la NASA ont d'abord vu l'homme marcher sur la Lune dans les ouvrages de Hergé, dans Tintin, et ils ont réfléchi à comment matérialiser ça. Donc, l'imagination de l'humain est le premier capital qui compte. Et les problèmes de société, en réalité, sont des solutions pour la création des entreprises. Lorsque vous vivez quelque part et qu'il y a des problèmes, réfléchissez à comment apporter des solutions et la rentabilité va suivre. Exactement, ça c'est formidable, l'imagination. Mesdames, Messieurs, savez-vous qu'il n'y a aucune université qui enseigne sur l'imagination? C'est un don réservé aux grands. Alors nous étions très contents de recevoir Jean-Thierry Moncelepou. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à notre patron de la chaîne, Monsieur Gabi. Un grand merci aussi à notre DG, Papi Mondeke, pour cet espace. Désormais, nous avons ça. Le chef de l'État a parlé d'une chose extraordinaire. Pour ces grands Congos, nous avons besoin d'une forte ambition. Non, j'aimais ces degrés-là. Et l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait dit une chose. Quand on a dit « Qu'est-ce que vous regrettiez en RDC pendant vos 18 ans ?» Il a dit « Je regrette de ne pas avoir pu transformer l'homme congolais. » La raison pour laquelle nous avons cette émission sur la transformation. Mesdames, Messieurs, Napoléon Bonaparte disait « La mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. » Mesdames, Messieurs, cette émission est terminée.